Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un make-up inspiration Selena Gomez. Donc quand je dis reproduire, ça va plus être une inspiration qu'une reproduction, tout simplement parce que je n'ai pas réussi à retrouver la même tonalité dans ma collection que le fard principal qu'elle a utilisé. Donc c'est parti pour le teint. Sur la photo, on peut constater que Selena a un teint assez couvrant parce qu'il n'y a vraiment aucune imperfection, il est vraiment no défaut, etc. C'est vraiment très joli, mais pour autant ça fait pas masque et c'est assez lumineux. Du coup j'ai décidé d'utiliser le Born This Way de Too Faced et ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé, donc je suis contente de le ressortir. Et du coup en ayant utilisé très longtemps le Fenty Beauty, je me rends compte à quel point le Born This Way est épais et couvrant et ça fait vraiment plaisir de le retrouver, je suis vraiment contente. Du coup j'en applique un petit peu partout et j'adore quand je veux faire un teint couvrant utiliser avec un pinceau, donc c'est ce que je fais. Bon, ensuite on passe un petit peu à l'étape camouflage, anti-cerne, des petites imperfections, des rougeurs, des cicatrices, etc. Mais en y réfléchissant avec un make-up aussi intense, ça serait bien de le faire après les yeux en fait. Du coup vous allez voir qu'à la fin je vais me redonner un tout petit coup sur les cernes, donc à la limite commencez par camoufler un petit peu vos imperfections puis laisser les cernes un petit peu. Voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire et je vais le refaire un petit peu après. Parce que même si vous avez une poudre qui ne chute pas beaucoup, c'est quand même bien, ça peut quand même laisser quelques petits résidus. Du coup c'est quand même bien de le faire après les yeux. Bon bah du coup comme on est là, on va pas s'arrêter comme ça, on va éviter que ça crease et du coup on va poudrer avec la poudre Fenty Beauty. C'est obligatoire quand vous faites un make-up aussi chargé, vraiment mettez une base pour pas que ça crease, pour que ça tienne bien et que ce soit très intense. Du coup là c'est la Shadow Insurance de Too Faced. Donc pour faire ce make-up on va utiliser la Rose Gold Palette d'Huda Beauty parce que je trouve que c'est là où il y a le ton qui ressemble un petit peu plus au make-up de Selena. Bon comme d'habitude on commence avec une touche un petit peu beige pour mettre sur toute la paupière mobile pour unifier, pour que ce soit plus facilement travaillable au-dessus. Et c'est parti pour la couleur Peps qui va donner vraiment tout le make-up. On va utiliser quelques autres couleurs, vous allez voir, mais c'est vraiment celle-ci, cette couleur qui va faire tout le make-up. Alors là par contre je vous le dis, il faut être très généreux, il faut vraiment en mettre beaucoup, que ce soit sur la paupière mobile, dans le creux de la paupière, un petit peu au-dessus. C'est la première fois que je vais le mettre aussi haut en fait ce fard, parce que c'est vraiment une sorte de très gros smoky qu'elle a qui va jusqu'en dessous du sourcil. Donc on y va, hein, on a la main lourde pour une fois, on y va. Vous en mettez partout sur la paupière mobile, sauf vous laissez un tout petit peu le début de votre paupière, tout simplement parce qu'on va faire un dégradé. Donc pas trop grand parce que c'est bien que ce soit fondu un petit peu les deux, tout en nuance, c'est plus joli. Et sinon on y va, on dépasse le dessus de le creux de la paupière. Je sais que généralement on a plus de mal parce que ça se voit beaucoup plus, c'est assez extravagant. Mais bon là avec un make-up pareil on n'a pas le choix. Ensuite on prend cette petite couleur qui est un rose mauve beige assez clair et du coup c'est avec ça qu'on va pouvoir commencer notre dégradé parce qu'on va mettre deux couleurs et celle-ci c'est vraiment pour nuancer, pour donner une couleur un petit peu plus rosée, un petit peu plus claire. Et du coup je vais faire pareil de l'autre côté, je vais essayer de vous montrer un petit peu plus rapidement parce que c'est un petit peu la même méthode, mais vraiment vous en prenez, vous tapotez, vous estompez, vous dégradez, etc. Donc c'est là que va se jouer un petit peu la deuxième partie du make-up. Vous allez prendre cette couleur assez claire qui vient de la Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills et vous allez en mettre à l'intérieur en fait de votre paupière, juste au coin interne, et vous allez remonter un petit peu jusqu'au creux de paupière. Vous faites des petits va-et-vient, vous frottez un peu, vous estompez un peu et ça va rendre une nuance assez claire et c'est super sympa. Et on en met également sous le sourcil. On fait pareil de l'autre côté, on vient ajuster un petit peu pour que ce soit quand même un petit peu symétrique quand même, c'est le but entre les deux yeux même si c'est pas toujours évident. Vous frottez, vous en remettez un peu, vous frottez, il faut que ce soit un petit peu nuancé. On reprend notre première couleur et on va faire comme un léger liner en fait sur le coin interne, sur la couleur qu'on vient juste d'appliquer. C'est ce qu'elle a sur la photo pour essayer de refaire comme un trait de liner, c'est vraiment tout en nuance, c'est très joli. On peut constater également sur la photo qu'elle a comme un léger ras de cils de prononcer légèrement, on voit vraiment à peine juste pour épaissir un petit peu je pense sa ligne des cils. Du coup on vient mettre un tout petit peu de noir sur les deux côtés. À force d'estomper, c'est vraiment tellement un travail d'estompage ce make-up que ça vient perdre un petit peu de sa vitalité, de son intensité. Du coup de temps en temps on vient retapoter un petit peu de notre couleur flamboyante. C'est vraiment un travail d'estompage, on en remet, on estompe, on en remet, c'est vraiment primordial et ça fait vraiment un œil charbonneux. On recourbe nos cils et on vient se mettre du mascara, mais cette fois-ci on va pas en mettre 3 couches, on va essayer d'annuler l'effet faux cils qu'on recherche d'habitude. Sur la photo elle n'a pas vraiment les cils très marqués, on voit qu'ils sont faits, la base, parce que sinon c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre sans mascara, mais elle en a pas non plus énormément, donc on y va un petit peu mollo. On peut constater qu'au ras de cils inférieur elle a légèrement du rose bébé, je vais peut-être en mettre un petit peu plus pour que ce soit un petit peu plus voyant, mais voilà c'est un petit peu pour faire un raccord avec le dessus. Pareil, on vient légèrement mettre du mascara, juste histoire de poser pour mettre un tout petit peu de noir, mais on va pas essayer de dessiner les cils, juste à la base. Tout le long de la vidéo, quand je me rendais compte que c'était pas assez estompé, je viens restomper ou viens réintensifier, c'est vraiment un très gros travail. Et du coup, comme je vous l'ai dit, je viens un petit peu retoucher mes cernes, etc. On se met un petit peu de blush corail et un petit bronzer mat de préférence parce qu'on va rajouter du scintillant juste après, histoire de creuser un petit peu nos joues et dessiner nos tempes.
Et on ajoute un petit peu l'effet aller avec le Glow Kit d'Anastasia Beverly Hills. Il est tellement naturel mais tellement chaud en fait, ça rend super bien et c'est un petit peu ce qu'elle a sur la photo. Sur la photo, on se rend compte qu'elle a une couleur plutôt corail, plutôt orangée, mais très glossy sur les lèvres, rien de mat, du coup c'est ce qu'on va faire maintenant. Je commence tout d'abord par dessiner un petit peu mon contour des lèvres et pour le remplir. Et par-dessus, je vais appliquer quasiment le seul gloss que j'ai, le seul gloss corail, parce que j'ai une chance, c'est que j'aime beaucoup le corail. Donc j'ai un petit peu les mêmes goûts que Selena du coup sur cette photo. Et je trouve que ça correspond plutôt bien, même s'il a l'air d'être un petit peu estompé sur la photo, je trouve que c'est quand même quelque chose de semblable et c'est plutôt pas mal, je trouve que cette cohérence est super sympa. Et ça trache un petit peu avec les yeux mais c'est en même temps assez doux et j'aime beaucoup. Bon bah comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on veut du make-up flamboyant, on veut du make-up très intense, du coup on n'hésite pas à réintensifier. Pour l'highlighter, on ne voit pas tellement ce que porte Selena sur la photo, du coup j'ai décidé d'utiliser un nouvel highlighter que je possède de Fenty Beauty. C'est un rose gold et je trouve qu'il s'accorde plutôt bien entre le corail des lèvres et le flamboyant un petit peu des yeux et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et donc voilà pour le make-up, j'espère qu'il vous plaît, moi il me plaît énormément, j'adore cet esprit charbonneux d'une couleur très flamboyante comme ça, je trouve ça véritablement canon. Donc encore une fois c'est une inspiration et je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est plutôt ressemblant et c'est vraiment dans l'idée et dans le goût de la photo comme Selena, je suis très contente d'avoir réalisé ceci. Donc si vous avez un make-up sur lequel vous avez flashé sur une star ou pas d'ailleurs dans un magazine que vous voulez que je reproduise, bah n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur Instagram, je vous le mets juste ici ou à m'ajouter sur Snapchat. En tout cas si cette vidéo là avec Selena vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!